Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, je sais pas, vous faites une drôle de tête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien du tout. Non, Bah. non. Nous, tous les jours, on se met en cadre pour bien accueillir les invités de Culture Média, même si parfois on s'en fout. Hein. Anissa, elle fait semblant d'avoir lu les livres, alors que le dernier bouquin qu'elle a ouvert, c'est Oui Oui et la gomme magique. C'est vrai. Julien, il cuve en silence, alors qu'il pourrait très bien ronfler sur la table. Moi, je me tape des heures de télé-réalité en perdant 3 points de QI par rubrique, juste pour leur décrocher un vague sourire. Et le jour où on reçoit Eva Longoria, il y a Thomas qui nous dit « Non, vous embêtez pas, je vais faire l'interview tout seul. » J'avais pas le choix. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas assez bien pour l'international ? Pas le choix. Il a honte de nous, il espère secrètement quelque chose, Tony Parker de Wish. Vous êtes vraiment blessé, Jean-Luc ? Non, pas du tout, je savais pas quoi écrire en intro. Vous pouvez enchaîner. Bon, alors Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait au moins 10 jours que vous nous avez pas parlé de l'amour est dans le pré. Je sais, Thomas, je sens bien que ça vous a manqué, ces baisers fermiers, ces smacks agricoles et ces tractopelles. Mais je vous comprends, il se passe tellement de choses dans les prés, alors on va filer chez Mickaël en pleine lecture de son courrier de prétendante. J'espère avoir le plaisir de te rencontrer devant les caméras. Cela doit être déstabilisant. Pardon. Ah, Mickaël, il est bouillant. On lui écrit déstabilisant, il lit déshabillant. On lui écrit climatique, il lit érotique. Je lui dis bonjour, il dit quoi, tu veux faire l'amour ? Pour reprendre un terme agricole, s'il était pomiculteur, on pourrait dire que Mickaël a les patates au fond du sac. Est-ce que ça va, Mickaël ? C'est une journée quand même pour un homme qui est très excitante, où les dames viennent vers nous. Et c'est pour ça que c'est quand même une journée où on est assez tendu. Oui, Mickaël, tu sens qu'il est tendu de partout. Pardon, mais tout est bourré de sous-entendus dans cette émission. Par exemple, quand Mickaël reçoit ses prétendantes à la ferme, on ne sait plus de quoi il parle. Et on le caresse ici, et on le détend. Ah ouais. Et vous allez voir, dans 2 minutes, la queue va bouger. C'est qu'il est heureux. c'est fait exprès. Non, là, il parlait d'un veau. Ou sinon, c'est un autre message subliminal de Mickaël, car c'est une grande spécialité des agriculteurs de l'émission. Le message via l'animal. Renaud, par exemple. Et le problème, c'est qu'on les caresse pas assez. Ah d'accord. Le taureau, c'est comme les hommes, il faut les caresser. C'est très important. Je sais pas exactement ce qu'il veut qu'on lui caresse, Renaud, mais pour les prétendantes, c'est difficile à déchiffrer. Et quand elles utilisent des métaphores, c'est pas plus finaux. Je suis vraiment là pour toi, je suis pas là juste pour faire une vache. Oui, je crois qu'Ilona veut traire aussi Valentin. J'invente rien, tout est érotisé dans ce programme. Ludovic emmène Mélanie et Marion visiter son exploitation agricole. Je laisse Karine Le Marchand et le monteur se faire plaisir. Au programme de cette belle journée ensoleillée, montrer aux filles son bel engin. Mais waouh, mais c'est énorme. Car oui, vous le savez, chez un agriculteur, la taille, ça compte. Oh là là. Non, Karine Le Marchand et le monteur, c'est un peu comme ce duo de poètes très connus, Jackie et Michel. Ludovic qui ne sait plus où donner de la tête avec ses 2 prétendantes, même si c'est donner un objectif, accorder la même importance aux 2 jeunes femmes. Petit cadeau. Oh, c'est gentil. 50-50. Moi j'imagine un 50-50, hein. Équilibré à tous les niveaux, 50-50. Petit tour. Très bien. Et vous ? 50-50. Franchement, c'est supportable comme syndrome de la tourette. Bon, tu dis tout le temps 50-50, mais c'est plus simple que top-top, par exemple. C'est vrai. On file chez Gilou, qui a aussi un petit tic de langage. Sauras-tu le retrouver ? Si oui, envoie 1 au 3615 Europe 1. Chez toi, ça doit être joli aussi. Hein. On rentre dans le vif du sujet, là. Hein. Là, je suis piqué au cœur, là. Hein. Ah bah ouais. Hein. Je la vois, hein. Bah oui. Hein. Chez Gilou, c'est pas l'amour est dans le pré, mais l'amour est dans le... En tout cas, n'oubliez pas, la meilleure radio à écouter sur la route. Avec hein. Merci Gilou. C'est bon ça. Gilou qui a accueilli Isabelle et Marie à la ferme. Et ce qui compte pour lui, c'est de vite faire comprendre qu'il est surtout là pour rendre service. Gilou, il peut vous faire que du bien. Leur que du bien, il est incroyable. Oui, même dans la nuit. Bah voilà, même dans la Je peux intervenir s'il y a le feu dans le pyjama, je peux éteindre le feu. Oui, en cas d'incendie, Gilou a toujours son petit tuyau de disponible. Ça va finir en fait divers cette émission. Ah ouais. Je vous fais la suite lundi. Ah, on a hâte de découvrir la suite avec Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain. Et si vous voulez voir en spectacle Jean-Luc Lemoyne, c'est après-demain, ce samedi à Metz. Et le 26, vous serez à Arras. Arras.